Salut à tous, bonjour, je suis Santiago et maintenant aujourd'hui je vais parler de la modélisation des théories ou de la théorisation dans les sciences sociales. Et alors tout d'abord je veux dire que je suis très heureux pour connaître de nouveaux éléments de la sociologie et de la création de théories parce que tout ça c'est très nouveau pour moi. Et alors je pense que avec mes conseils et c'est un bon propos pour les prochaines classes avec les étudiants de la matrice. Mais d'abord, je vais parler de mes idées pour la modélisation des théories. Et je propose de faire quatre cadres clés de travail pour connaître, pour mieux connaître comment faire une théorie et dans les domaines de la sociologie et bien sûr dans notre champ d'études et dans les études de la loisirs. Alors les premiers cadres c'est des études théoriques dans les domaines de la sociologie. Pour commencer, je veux fournir des textes que nous avons vus avec le professeur Chantal. Et c'est bien sûr de Piret, de Courtois et de Gauthier-Bourgeois. Les premiers, c'est lesquels j'ai lus, qui c'est les de Piret. Mais deux chapitres. Le premier, c'est de Piret, qui s'appelle La recherche qualitative, enjeux épistémologiques et méthodologiques. Et le second chapitre, c'est échantillonnage et recherche qualitative, et ça théorique et méthodologique. Et le livre, je pense que les meilleurs conseils pour tout, c'est de lire le livre qui s'appelle La recherche qualitative, un jeu épistémologique et méthodologique par Poupart, Desdorieux, Groul, Laperrière, Mayer et Pires. Alors, pour commencer avec les textes de Pires, c'est un texte très intéressant, très général de la recherche en sociologie, et il parle de l'histoire, de comment la sociologie c'est très pertinente et comment a évolué dans les derniers siècles, comme les 18e siècle, les 19e siècle, les 20e siècle, comment la sociologie a évolué, comment les différentes approches, les différentes problématiques ont évolué sur ces siècles. Et alors je pense que pour des nouveaux chercheurs comme moi, ces livres, ces chapitres des livres sont très importants pour connaître pour connaître la pertinence des études et de la recherche dans les domaines des sciences de la sociologie. Alors, c'est presque la même chose pour les autres textes qui sont des Courtois, des Maîtres, la Haye, des postures et des marches épistémiques en recherche, et des Gauthier et Bourgeois dans les fondements de la connaissance. Alors, je pense que Sarah et Jocelyn peuvent parler plus de ces textes, mais pour le moment, je pense que c'est très important pour connaître la vision générale les études sociales ou de la recherche sociale. Et dans notre domaine, dans les sciences sociales, la science humaine et bien sûr la loisir. Des autres études, et je fournis aussi, je pense que c'est très important aussi, de connaître un classique, que c'est Émile Durkheim,
dans la règle de la méthode sociologique, la 6e édition, et pour Durkheim, il fait une contextualisation des études sociales et sa pertinence pour l'académie. Je pense que c'est très important pour connaître comment la science sociale était vue dans ces temps en 1894 et comment aujourd'hui ces conceptualisations ont changé ou c'est les mêmes. Je pense que c'est très important. Aussi, les textes de Tremblay, qui c'est en préface, et dans les mêmes livres de Poupard, de Laurier, Gros, Lapéret, de la recherche qualitative. Et ces chapitres, c'est les préfaces. C'est propos sur un cheminement personnel à travers la diversité des objets de recherche. C'est très important parce que Tremblay parlait est très facile et très simple pour connaître comment, pour faire une approche n'est pas simpliste mais généreux pour connaître les études sociales. Et puis nous aurons Dantier, il parlait de la chose sociologique et sa représentation, introduction aux règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim, et il parlait aussi de la conceptualisation des les problèmes sociaux, les faits sociaux d'Émile Durkheim. Et les derniers, c'est de Genèse, c'est la recherche anthropologique, technique et méthode. Ces derniers, c'est un exemple de comment la recherche de la sociologie, c'est important, c'est pertinent dans les sciences sociales et comment il y a beaucoup de techniques et de méthodes pour faire ça. Alors, les seconds cadres, c'est les concepts de la théorie enracinée ou ancrée. Et je pense que pour connaître comment faire une théorie et pour la théorisation, je pense que la théorie enracinée ou ancrée, c'est assez important, très très important, parce que avec la recherche qualitative, l'échantillonnage et les collectes de données, on peut faire des nouvelles théories dans les champs, dans les domaines. Alors je pense que c'est très très important qu'on pense de la théorisation. Je pense que la théorie enracinée c'est une outil très très fondamental, très pertinente. Alors on commence de nouveau avec une recommandation de la professeure Chantal et de les textes d'Ansel Strauss et de la description, l'ordonnancement conceptuel et la théorisation. Il parlait bien sûr de comment faire la théorisation avec des nouveaux champs d'études, et il parlait beaucoup et il fournit des exemples de comment faire ça, et il fait une définition de la théorie. Alors je cite, selon Strauss, une théorie est l'ensemble des concepts fortement développés interreliés par des énoncés de relations qui constituent un cadre intégré pouvant être utilisé pour expliquer ou pour prédire des phénomènes. Alors, c'est un texte très généreux pour connaître comment faire une théorie, comment commencer de faire une théorie. Un autre texte, c'est un texte en espagnol et que je pense que c'est très utile et très 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 facile de lire, et on peut traduire ces textes facilement et n'est pas très très long. Il y a seulement 10 pages. Il s'appelle Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. En anglais c'est
an example of methodological process of grounded theory. Et de nouveau, il parlait de la théorie enracinée, bien sûr, et il fournit des éléments clés pour connaître comment faire une théorie enracinée. Des courants épistémologiques, des courants philosophiques, de comment faire la collecte des données, l'échantillonnage. Je pense que ce texte c'est très utile. Et le troisième texte, c'est un autre texte en espagnol que je pense que c'est très important, que ça s'appelle Aplicación de la teoría fundamentada al estudio del proceso de creación de empresas. Alors, il parlait, Cugnat, c'est l'auteur, il parlait de comment faire des nouvelles théories dans les champs de l'administration des entreprises et pourquoi c'est pertinent, c'est très important de faire la théorie enracinée dans un champ différent de les sciences humaines, de les sciences sociales, mais aussi très important pour connaître comment la tête des humains, comment la perspective de chaque personne c'est très différent et d'un champ à un autre. Alors, je pense que avec cet exemple de Cugnat, on peut voir comment la théorie enracinée se peut appliquer dans différents champs d'études. Et le dernier texte, c'est de Meliani, et ça s'appelle Choisir l'analyse par théorisation ancrée, illustration des apports et des limites de la méthode. Ici, Meliani, elle propose de l'analyse par théorisation ancrée et fournit une approche sur la relevance de la théorisation ancrée, indiquant qu'elle permet la création de nouveaux concepts et théories à partir de recherches empiriques qui fournissent un nouveau point de vue sur une problématique sociale. Ce n'est pas la création d'une théorie définitive, mais c'est une approche très très valide pour faire ça. Le troisième cadre de travail, c'est de la recherche qualitative. C'est presque les choses que nous avons travaillé avec la professeure Chantal. Et alors, pour commencer, je propose le texte de Taylor and Bogdan, Introduction to Qualitative Research Method, The Search for Meaning. C'est un texte introductoire, bien sûr, et pour connaître comment fonctionne et comment on travaille avec la recherche qualitative. Je pense que c'est très utile pour les amateurs comme moi dans la recherche sociologique. Et deuxième, le second texte, c'est de Lukerhoff en guillemets, et de la méthodologie de la théorisation enracinée, et fondements, procédures et usages. Et bien sûr, il parlait de la méthodologie et de la théorisation enracinée, mais il parlait aussi de pourquoi la recherche qualitative c'est très important. On peut dire que ce texte c'est valide pour les deux cadres, pour la dernière de la concept de la théorie enracinée, et pour ça, pour cette cadre que c'est la recherche qualitative, on peut travailler avec ce texte. Le troisième texte c'est de Sabuesak, la recherche qualitative interprétative, et de nouveau un texte conseillé par la professeure Chantal. Et avec ce texte, on peut voir beaucoup de choses intéressantes pour connaître comment la recherche qualitative travaille et comment la courant interprétativiste a une pertinence très très grande dans la recherche qualitative, parce qu'il permet de connaître les différents points de vue de chaque acteur dans notre étude. Je pense que la recherche qualitative et interprétative de Sabuesak c'est très très utile et très important.
Et les derniers tests de 6 voies, et tant les écarts à l'indépendance technique simple pour analyser des données, comme les méthodes d'analyse d'enquête, sont des exemples de comment la recherche qualitative peut fonctionner et comment ces éléments sont très importants pour la science sociale. Et s'il y a des étudiants, des élèves qui cherchent de faire des enquêtes, je pense que les textes de 6 voies, les méthodes d'analyse d'enquête, c'est très utile pour eux. Et le dernier cadre, c'est de la théorisation. C'est presque les plus importants les plus importants ici. C'est de la théorisation. Et de nouveau, je vous fournis les textes de Strauss, de la description, l'ordonnancement conceptuel et la théorisation. Alors de nouveau, je pense que c'est très important parce qu'il parle d'un concept très général et très simple pour connaître comment faire une théorie. Le second texte ce sont de Swedberg, The Theorizing in Sociology and Social Science Turns to the Context of Discovery and From Theory to Theorizing. Et ici, Swedberg, il soutient que la théorisation est un processus dont il faut placer en valeur l'observation et les découvertes. Il parlait sur la structuration du processus de théorisation et ses éléments clés comme l'inspiration et la créativité. Et qu'est-ce que nous avons parlé la dernière session avec le professeur Denis? La créativité, c'est un élément très très important et très clé et pour la théorisation. Aussi, Swedberg fournit le concept de l'inspiration. Mais bien sûr, avec le travail rigoureux et systématique de l'analyse des données. Et le quatrième texte, c'est de Wake, What Theory is Not, Theorizing is. Ici, Wake parlait de la théorisation et non seulement comme une destination, mais comme un processus. Il fournit la conception générale pour construire des théories. Il parlait des processus de construction de la théorisation et comment ce processus c'est trop pertinent pour la création de théories. Le processus a beaucoup de phases pour déterminer et arriver à la création d'une théorie. Il dit, je cite, The process of theorizing consists of activities like abstracting, generalizing, relating, selecting, explaining, synthesizing and idealizing. Et en français, c'est l'abstraction, la généralisation, la relation, le sélectionner, expliquer, synthétiser et idéaliser. Et l'idée finale de le texte est de faire un processus avec une approche inductive pour créer quelque chose le plus près possible d'une théorie. Et en autre mot, le voyage est plus important que la destination. C'est un petit le résumé de Wake. Et le dernier texte de Vorovska de la théorisation, on doit accepter le fait que les données sont des valeurs pour la création d'un modèle général ou de nouvelles théories avec l'utilisation de la théorie ancrée. Et cependant, elle fournit plus d'éléments pour la théorisation et parle sur différents types de théorisation comme analytical theorizing et constructional theorizing et quelconque des enjeux. Et pour terminer,
Et je pense que c'est un dernier part très important, que c'est des concepts et éléments pertinents. Et des concepts sont la théorie enracinée, c'est très important, la interactionnisme symbolique, que c'est l'analyse de la société comme le résultat de l'interaction entre les individus qui la composent, les courants philosophiques, les courants épistémologiques de l'interprétativisme, de l'épositivisme, et plusieurs, bien sûr, et les méthodes inductives et les méthodes déductives aussi, les concepts de pire de la table rase quand on fait une recherche qualitative. Et le dernier concept que je pense que c'est important, c'est de la saturation théorique concernant bien sûr dans les collectes de données. Ici, j'ai sélectionné du texte. Il y a plusieurs, mais je pense que pour le moment, le texte de Hamel, des métiers des sociologues, approche inductive et objet d'analyse, bref, remarques à partir des portions. C'est un texte très, très utile pour connaître les méthodes inductives. Et l'autre texte de Nguyen Du et Lukerhoff, de constructivisme, positivisme, où en sommes-nous avec cette opposition. Et ils parlent aussi de la courant philosophique de la recherche, de l'étude sociale. Alors, c'est ça ma propose. C'est ma propose. Et j'espère que c'est bon, j'espère que c'est bien. Mais bien sûr, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses pour connaître, il y a beaucoup de choses pour recherche, il y a beaucoup de choses pour lire, il y a beaucoup de textes. Mais pour le moment, merci beaucoup. Et désolé de nouveau pour l'absence de les prochaines sessions au demain, mais mais maintenant avec mon déménagement, je suis très fatigué. Je dois faire beaucoup de choses, mais je pense que le prochain lundi, il sera possible d'être ici avec vous. Mais maintenant, merci beaucoup pour votre attention. Je suis en attente de votre réception et vos commentaires. Et bien sûr, je suis désolé pour mon français, mais je fais le mieux que je peux. Alors, merci beaucoup et à bientôt.